Alors à la radio, l'émission s'appelle À toute saveur. Alors il y a deux À toute saveur. Il y en a un tous les vendredis qui est un magazine de l'actualité culinaire où je vais passer en revue les livres, les blogs et puis les tendances et puis les sujets liés à l'alimentation comme la journée par exemple contre le gaspillage alimentaire pour donner des trucs et des astuces aux gens afin de cuisiner facilement au quotidien. Et puis tous les samedis avant le journal de 9 h, là c'est une émission autour d'un produit de saison illustré avec un artisan, avec un chef. Je suis en cuisine ou je suis alors dans un champ ou alors avec un poissonnier sur un chalutier. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'être au cœur de la production du produit de saison. Alors le programme court il est à midi et à 13 h 40 sur TF1, ça s'appelle Petit Plan d'équilibre et c'est tous les jours un produit de saison, pareil pour réconcilier les gens avec des gestes simples, des astuces pour faire une recette très simple qu'ils pourront refaire le jour même. Alors à la radio, c'est vrai que ça peut paraître délicat de parler de cuisine et c'est ça qui me plaît parce qu'on fait fonctionner l'imaginaire. La cuisine, c'est les 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, on a besoin des 5 sens pour cuisiner et la radio, on n'a qu'un sens qui est l'ouïe. Alors c'est ça qui est amusant justement, c'est que je reconnecte les auditeurs avec l'auditeur, je mets mes micros dans les poêles, dans les casseroles, j'aime qu'il y ait une ambiance sonore vivante et c'est ce que j'aime quand les gens me disent ça donne faim, on a envie, on s'y croit. Voilà, c'est le but du jeu, c'est de donner envie pour qu'ensuite qu'on aille faire le marché, faire ses courses et pouvoir appliquer les recettes au quotidien. C'est deux publics différents. Voilà, je pense que les auditeurs de France Info ne sont pas forcément les téléspectateurs de TF1, mais il y en a forcément en commun. Donc oui, il y a des gens qui me suivent à la radio et à la télévision et ça fait plaisir. Ouais. Ah, les deux, mon général, j'aime les deux. J'ai pas envie de choisir entre la télé et la radio. J'aime beaucoup la radio et c'est vrai que la radio, je suis beaucoup sur les routes. Là, je reviens de Fonjoncouze dans l'Aude où j'ai rencontré Gilles Goujon, qui est un grand chef étoilé qui cuisine le gibier vraiment comme personne. Donc, on a parlé des points de cuisson qui sont des petits trucs que les auditeurs pourront refaire dès ce week-end. Voilà, c'est tout de suite, moi, l'idée c'est de donner des trucs et des astuces pour qu'on refasse rapidement au quotidien. Donc j'aime bien la radio parce que je suis sur les routes, je voyage, je rencontre des artisans, je rencontre des chefs et j'ai un beau panorama de la France. J'aime la télé, mais je pense pas être un globe-trotteur de la télé. J'ai changé de métier en fait, j'ai fait une reconversion puisque quand j'ai passé mon CAP de cuisinier, l'idée même c'était d'ouvrir un restaurant avec des copains. J'étais pas forcément parti dans l'idée de refaire de la télé et de la radio. Et c'est vrai que la télé et la radio m'ont rattrapé. France Info m'a proposé d'incarner la chronique gastronomie. Et ça fait 7 ans. Voilà, c'est vrai que ça me permet de faire de belles rencontres. Et alors là, oui, je réunis deux choses que j'aime, la télévision, la radio et puis la cuisine, quoi. Donc l'idée c'est de vulgariser pour décomplexer les gens, quoi, avec la cuisine. On peut tous s'y mettre et cuisiner simplement pour se faire plaisir et se faire du bien. Je suis fils de paysan, je suis petit-fils de paysan, donc j'ai grandi comme ça. J'ai été élevé par l'importance des saisons, par la cuisine simple, rustique, rurale et authentique. Donc ouais, j'adore cuisiner et j'aime l'idée que les gens prennent conscience que c'est pas simplement que du plaisir, c'est aussi notre carburant. L'alimentation, c'est notre carburant, donc faut manger sainement, bien, avec gourmandise pour être en forme aussi. 2005, c'est vrai que c'est une année charnière parce que c'est là où j'ai passé mon CAP de cuisinier et je suis retourné à l'école en fait pendant 6 mois de manière intensive, immergé en cuisine où je me suis amusé et j'ai surtout appris les grands classiques de la cuisine française. CAP de cuisinier, alors on apprend les taillages, les sauces, la cuisson des produits, les plats mijotés qu'on ne fait plus assez à mon goût. Enfin voilà, c'est vraiment une belle leçon. Ouais. Je suis devenu spécialiste effectivement de la cuisine, on m'a proposé de faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la cuisine et c'est vrai que j'ai refusé. Je passe mon temps en cuisine, en studio, à la radio, à faire la cuisine ou être avec des chefs, avec des artisans. J'aime beaucoup ça, mettre en avant vraiment les artisans, les producteurs, les paysans qui se regroupent maintenant, qui font des petites exploitations pour vendre leur production. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de reconnecter les gens avec le goût de la saison et du produit local. Ouais. En 2014, oui, je prévois de faire des livres là aussi autour des saisons. Et oui, je vais sortir un livre autour de la cuisine d'été, des petits plats d'été, les salades, les barbecues, les recettes pour faire les marinades et pas se planter. Enfin voilà, des choses simples qu'on a envie de retrouver en été. Ouais. La curiosité d'abord pour découvrir des produits et se rendre compte que c'est simple et à la portée de tout le monde de cuisiner. Deuxième chose, la gourmandise, voilà, parce qu'on peut imaginer rapidement les choses qu'on peut faire à la maison. Et puis voilà, en 3, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est ça la cuisine, la bouffe comme on dit, c'est de se retrouver avec des potes en famille autour d'une bonne table et d'échanger et en France on est le seul pays où à table on parle encore de cuisine, donc voilà, ça c'est une bonne raison, ouais, d'échanger.